Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Électrons et Savon. Aujourd'hui, nous testons la Peugeot Ion jusqu'à la panne. Ce test est un clin d'œil à ceux faits par le journaliste Pierre Desjardins sur Caradisiac, qui a le courage de tester les voitures pendant des heures. Nous, ça devrait nous prendre moins de temps. Le but, c'est de voir, avec une voiture qui a bientôt 10 ans, combien de kilomètres on peut faire. On est ici à une borne Reveo, qui est un des rares chargeurs Chademo de la région toulousaine. La batterie est à 100%. C'est parti. Alors, cette Peugeot Ion, elle a plus de 100 000 km, bientôt 10 ans, elle est de 2012. Là, elle est à 100%. J'ai remis à zéro les compteurs A et B, pourquoi pas. Et elle nous annonce 83 km d'autonomie. Sachant qu'aujourd'hui, il fait environ 26 degrés, donc c'est des conditions idéales. On va tenter de faire 90 à 100 km. Alors, au niveau de la conduite, ce que je vais faire, pas grand chose de particulier. Je mets pas la clim. Donc je vais avoir un peu chaud, je mets quand même un petit peu de ventilation. Et puis quand j'enregistrerai pas, j'aurai probablement la radio, parce que sinon c'est un peu long. Alors la particularité de la rocade toulousaine, c'est qu'elle est à 90, comparée à celle de Paris qui est à 70 km/h. Et puis on est dimanche après-midi, il n'y a pas grand monde, je m'attends pas à des bouchons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'efforcer de rouler aux environs de 80 km/h pour essayer d'avoir quelque chose de représentatif. La Ion, elle n'a pas de régulateur de vitesse et donc rester à une vitesse constante sur une 4 voies, sur une rocade, c'est pas très pratique. Elle est sensible aux accélérations et à la régène. Ok, on a le premier point qui a disparu déjà. J'ai fait à peine quelques kilomètres, je suis juste rentré sur la rocade. On a un petit peu de dénivelé. Alors la rocade toulousaine, elle fait 35 km le tour complet, plus les quelques kilomètres que j'ai pour la rejoindre et repartir, revenir jusqu'à la borne de recharge. Je suis pas certain de pouvoir faire 2 tours, c'est ça la grande question. Un tour probablement, oui, c'est qui fera à peu près 50 km. 2 tours, ça va être compliqué, donc on va jouer fin. Et j'arrive maintenant sur la rocade à proprement parler. Je prends l'embranchement. Je vais le faire dans le sens horaire. Ce qui compte, c'est de faire une boucle, hein, ça change rien. Une boucle, ça permet d'équilibrer les différences d'altitude. Donc là, la Ion m'annonce 77 km d'autonomie, je commence la rocade, 77 km d'autonomie, il y a 35 km de rocade. Je suis pas sûr de faire 2 fois, plus les 12 km pour rejoindre le point de charge. Alors ce qui est bien avec la Ion, c'est que le test devrait durer environ 1 heure. Hein. Pierre Desjardins finit parfois jusqu'à minuit ou 1h du matin avec une grosse batterie. Ben, on n'a pas de souci, c'est bien. Il faut bien que c'est des avantages, une petite batterie. Jusqu'à 2014, la batterie faisait un tout petit peu plus de 16 kWh. Et ensuite, elle est passée à 14, si je ne m'abuse. Ce qui ne fait pas une très grosse différence sur l'autonomie. Alors là, c'est assez amusant parce que, comme j'ai conduit plutôt tranquillement par rapport à ce qu'elle était avant, l'autonomie est montée. On est à 79, il m'a annoncé 77 km tout à l'heure. Forcément, il se base sur comment j'ai roulé ces derniers temps et je roule moins économique que ce que je fais maintenant. Allez, il me reste 60 km d'autonomie, j'ai fait 40 km depuis le départ. Avec 60 km d'autonomie, je suis plus très loin du point où je vais devoir décider si je fais un deuxième tour ou non. Et c'est pas si simple à décider. Il me reste là un tout petit peu plus de la moitié de la batterie et j'ai fait un tout petit peu moins de la moitié du chemin. Vu que je dois finir à l'ouest de la rocade pour aller retrouver mon point de charge, j'ai pas tellement de choix d'où je peux sortir de la rocade. Il faut que j'arrive à faire le tour complet. Il me reste encore 1 km pour choisir. Bon, j'ai décidé pour un deuxième tour. Il m'annonce 58 km d'autonomie. J'en ai environ 50 à faire. Ça va aller. Je suis toujours à environ 80 km/h. C'est une vitesse raisonnable. Dès qu'il y a un peu de trafic, je ne me fais pas du tout distancer, je suis le trafic. Quand c'est plus vide, effectivement à 80, on se fait un peu doubler. Vraiment, je roule de manière normale et réaliste. Je me prive seulement de clim et il fait un peu chaud quand même. Alors comme on a un petit peu le temps, il nous reste 50 km d'autonomie environ. Voyons, combien on a fait On a fait 50 km, super, donc on a la moitié. Je vous ai adressé quelques critiques par rapport à ce genre de test. Alors c'est pas un test scientifique, c'est pas reproductible. En particulier, je pense au test que fait Pierre Desjardins. Moi je salue son courage parce que ça doit être vraiment pas les meilleures journées de test qu'il réalise. À tourner en rond sans aucun but pendant des heures et des heures, c'est pas très rigolo.
Bien sûr, les voitures ne sont pas testées toutes dans les mêmes conditions. Et des fois, il peut pleuvoir, la température joue, le trafic, bien sûr, a une importance. Déjà, le tour est toujours le même, donc le parcours et le dénivelé est sensiblement équivalent. Ça donne quand même des idées intéressantes sur, au réel, dans des conditions réelles, comment ça se comporte. Si vous parlez anglais ou thaïlandais d'ailleurs, je vous conseille plutôt les vidéos de Tesla Bjorn qui testent de manière plus précise et sur un protocole propre toutes les voitures qu'il a entre les mains. Et ça permet d'avoir des résultats quand même plus fiables. Et il fait des tests à 90 km/h, à 120 km/h. Donc pour tous les anglophones, allez-y, c'est une excellente chaîne pour ceux qui aiment les chiffres. Donc la Ion, elle était donnée pour environ 100 km à sa sortie. Je pense que c'est possible d'atteindre 100 km avec une batterie neuve. Quelle est la dégradation réelle de la batterie? On peut tester l'état de santé de la batterie avec une application. Je mettrai le nom en dessous. On peut vérifier l'état de la batterie. Alors c'est particulièrement utile avant achat, voir s'il n'y a pas des cellules qui sont vraiment plus faibles que d'autres. Pour ma part, l'état de santé est plutôt bon. Je vous mettrai un screenshot. Il n'y a pas de cellules beaucoup plus basses que d'autres et c'est ça qui pourrait pénaliser l'état global de la batterie à cause d'un pack ou d'une sous-partie qui serait plus usée que d'autres. Donc je ne suis pas retourné à la borne, mais directement chez moi, à quelques kilomètres de la borne Chademo. Ça m'évitera de faire une recharge en plus. On va aller la brancher tranquillement. Et voilà, 0 km affiché. Alors d'expérience, on peut rouler encore au moins quelques centaines de mètres, peut-être quelques kilomètres. Je n'ai pas testé beaucoup plus loin que ça. Plus de batterie. Ben ouais, c'est le but. Donc on a fait 93,4 km. Donc on est en dessous des 100 km, même pas 95. On peut conclure qu'on peut rouler encore avec une Ion qui a 10 ans, facilement. Le compteur, il est fiable, on peut se fier à l'autonomie qui est annoncée, ça c'est important, de ne pas avoir de surprise et de chute d'autonomie d'un coup. Si vous avez une conduite régulière, vous pouvez vous y fier. Donc, si vous démarrez le matin et qu'il affiche 70 km, vous allez pouvoir les faire dans la journée. Et puis bien sûr, ça dépend des conditions. Aujourd'hui, les conditions météo étaient plutôt bonnes. En faisant un peu plus attention ou en roulant un peu plus doucement, on va pouvoir faire 100 km. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode d'Électrons et Savons et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.